On relit, on se dit, quoi qu'on pense être vrai, qu'on affirme, qu'on veuille ou prétende ou bien croit, on relit et on se dit que tout ça reste abstrait. Dans les vœux, les désirs, on se dit qu'on se noie. On peut bien astiquer, polir son commentaire, déployer des trésors d'ingéniosité, actes de foi, pogrom ou case, rien à faire. Nos vers, eux, n'en ont pas plus de subtilité. Notre idéal si cool, si délicat, si riche, n'y change pas grand-chose. Eux seuls sont la leçon. De quelques coloris qu'on orne leur affiche, tout cru, tout nu, tout lu, ils restent ce qu'ils sont. Herr Ober macht so viel Lärm für mich. Ah, tu attends que le serveur fasse moins de bruit. Alors, ce que tu viens de nous lire, là, cette espèce de critique des programmes par rapport aux œuvres, c'est de l'impro. Et tous les vers que tu vas lire, c'est quasiment de l'impro. Sauf, bien sûr, ton sonnet adoré, Quentin Phébus ardent. Alors, on t'écoute. Tu commences par ta libanaise. C'est une Mireille, une dame du Liban, qui m'offre vraiment un très, très grand, très gros travail, un poème, qui résume carrément toute la vie d'Adonis. Et pour me faire plaisir, elle me dédie ce poème. Ah oui, mais elle a bossé. Donc, je lui réponds, c'est sur Internet. C'est toi qui improvises, c'est pas elle. Je ne sais pas comment lui répondre, alors j'y vais carrément, sur 2 rimes, les octosyllabes. Mais que faut-il que je réponde? L'amour, la mort et puis la fleur, c'est Adonis. Vous voulez donc qu'en pleurs je fonde? Ce don me va tout droit au cœur. Un don trop grand, dont je vous gronde, car trop touché par trop d'honneur. Mais non, ma joie est trop profonde, votre présent m'est un bonheur. La peau sépare en deux le monde, côté couleur, côté douleur. L'amour, la mort, la même ronde, mais dans vos vers, non, rien ne meurt. C'est la beauté qui les féconde. La vôtre passe dans la leur. Donc j'ai fait ça ce matin. Alors moi qui adore troller, moi je l'avoue, voici qu'un troll vient s'immiscer dans la conversation entre Mireille et moi. Il dit « Faconde de Flagorneur ». Ah mais j'adore les 2 rimes. Alors, il n'a peut-être pas vu l'humour de mon propos, mais je l'en félicite ainsi. Heureuse en est la rime en onde, ondoyante est la rime en heure, signe d'une âme qui n'abonde qu'en apparence de noirceur. Bien loin que l'engouffre l'inonde, le flot dont ne sait quelle peur, le caillou tombe de la fronde, le gros bâton n'est qu'une fleur. Alors, ça n'a pas grand intérêt poétiquement, mais si, ça a le charme d'aller très très vite. Ça fonce. Il faut faire le plus vite possible, et plus on vous attaque avec une prose qui n'est pas toujours légère, plus vous jouez de l'expérience acquise, un peu de métier acquis, pour toujours répondre seulement en vers. C'est amusant. C'est amusant, et surtout, on espère, pas seulement amusant pour nous. On répond à tout le monde, pas seulement à des trolls. D'ailleurs, en matière de trolls, bon, on peut confesser qu'on est bien placé pour savoir de quoi on parle depuis au moins 15 ans. Sous combien de pseudonymes on a fait toutes sortes de blagues. Mais on répond aussi à des gens extrêmement agréables, gentils, qui font des compliments. On essaie aussi de complimenter, d'être plutôt aimable. Mais l'essentiel est d'amuser. Et la vitesse, la rapidité de nos réponses versifiées, même si ces vers sont normalement conformes à toute l'exigence des règles classiques, eh bien cette rapidité va peut-être à l'encontre de la qualité qu'on peut espérer d'alexandrins, d'octosyllabes et autres maîtres faits en 2022. À ce propos, le titre que nous avons choisi, Poème pour pissotière, pourrait faire croire à un titre générique qui serait assez méprisant pour l'ensemble de tout ce qu'on va faire entendre ici. C'est un petit peu le cas. Mais c'est plus simplement que la toute première pièce dont nous allons parler concerne les pissotières. Regardez. Ce sont les fameuses pissotières de la rue d'Arago, les ultimes pissotières à ancien modèle. Les dernières que la ville de Paris, celles que la ville de Paris n'a pas encore détruites. Alors c'est du beau matériel, hein. On m'entendra en parler tout à l'heure. Et si je suis là, c'est parce que pour m'amuser, comme j'aime beaucoup mieux m'amuser que travailler, j'ai fait
Un sonnet, mais est-ce que j'ose appeler ça un sonnet? Oui, ça c'est une autre vidéo, c'est pour contrôler ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Oui, ce qui a été fait et pas fait, plutôt ce qui n'est ni fait ni à faire, ce sont des centaines, des milliers de vers improvisés, dont des sonnets, mais qui sont faits vraiment à toute allure, hein, dans l'urgence du moment, dans l'amusement de répondre à quelqu'un, surtout dans le goût de taquiner, de blaguer, qui a toujours été le mien. Je vais essayer de faire une vidéo qui intègre beaucoup de choses, de modèles différents du sonnet. Un vrai fourre-tout. Là, on aura On aura quoi? Tu l'as déjà dit, ça? un sonnet qui a été improvisé en quelques minutes. Tu rabâches, non? Après, on aura, c'est toujours dans la salle de sport, un sonnet qui est beaucoup plus travaillé, que je considère, moi, vraiment comme un sonnet. À la rigueur. Et puis il y a des entre-deux, comme par exemple les sonnets du Grand Fou. Là, ils sont... Enfin, j'utilise vraiment ce que je ressens comme la synesthésie, les couleurs, mais il n'y a quand même pas un travail syntaxique tellement poussé. Et puis on verra aussi le sonnet sur la... Quand un phébus ardent, façon Renaissance. Ah oui, tu l'aimes bien celui-là. Tu dis c'est une des rares choses de toi que tu aimes. Deux sur tes 4 sonnets façon Renaissance. Quand un phébus ardent fait de ma voix saisie, et puis l'autre que tu as enregistré devant l'Académie, sur le pont des Arts. Vous sachant trop la nuit. Et tu les prononces comment, ces sonnets? Quand un phébus ardent fait de ma voix saisie. Oui, j'aime bien, mais... Ou bien quand un phébus ardent fait de ma voix saisie. Oh, c'est mieux. Revenez un petit peu ici, je vous montre quelques plans. Revenez un petit peu ici. Je vous montre quelques plans de... quelques différents endroits où on va pouvoir parler du sonnet. On va peut-être essayer de parler de synesthésie aussi, des couleurs phoniques, même pour ces pièces de circonstance, même pour celles où je m'amuse le plus vite possible. Tenez, ça, par exemple, c'est avec les 4L, la restauration des 4L. Eh bien, je profiterai de ces engins antiques. Ça, c'est le lycée technique professionnel qui refait des 4L pour le Tourist Trophy, 4L. Eh bien, je montrerai à quel point... vous voyez, quand un phébus ardent fait de ma voix saisie, quand il m'éveille aux lois de ses accents divers, quand fièvre, soif des sons qui font son univers, m'imprime plein désir de leur seul eau de vie. Et puis, je vous montrerai des sonnets complètement... Complètement, oui, enfin, des conneries, en gros, quoi, 1 heure de conneries. Je sais pas qui ça va intéresser, mais bon, si ça t'amuse. On s'amusera avec ça aussi. Il y a sonnet. Il y a les sonnets dont Malherbe disait que le poète qui en avait réussi un bon méritait 10 années de repos. Et puis il y a le sonnet qui est fait en 5 minutes. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais allons-y. Oscar Peterson, c'est un jazzman. Mieux c'est, moins les gens aiment. J'ai vérifié que, bien souvent, quand je poste quelque chose qui m'a coûté du travail et que ça ne se voit pas trop, que je pense que c'est quand même pas trop mal, ça n'aura jamais... Ah, mein Gott. C'est quoi? Ich habe gemerkt, j'ai remarqué que chaque fois que je poste un poème qui, moi, me semble d'une certaine qualité, c'est quoi? Sprichst du so laut? Ein bisschen... Mais coupe la vidéo, là. Donc, chaque fois que je fais un poème qui me semble à peu près de valeur, ben, les gens, mais qu'est-ce qu'il est bavard, ce Louis, on dirait moi. Bah, Louis, tais-toi. Bah, c'est toi, non? Attends, comment est-ce qu'on peut baisser le son là-dessus? C'est pas mon ordinateur. Hein. Ouais. Aïe, 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 j'y connais rien, moi, ça. Voilà, volume. Donc, je remarque que les poèmes qui sont un petit peu vite faits, qui sont un petit peu bâclés, recueillent beaucoup de suffrages. Et ceux qui demandent vraiment un peu plus, selon moi, un peu plus d'art, ben on y est généralement un peu moins sensible. Voilà. Ce qui est vraiment travaillé, Oscar Peterson dit, mieux c'est, moins les gens aiment. Bon. N'oublie pas, de fait, le départ de cette vidéo, c'était seulement rassembler quelques-uns, des plus récents en plus, mais des très très nombreux vers improvisés que tu as
que tu as fait, mais c'est dans la semaine, hein. Après, entrer dans des considérations esthétiques sur la différence entre ce qui te coûte que dalle et qui est quand même dans le style impro vers de circonstances tout à fait réussi, pas déshonorant, et puis ce qui est vraiment un énorme travail et l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre, tu veux essayer de pointer la différence, et puis tu veux aussi souligner tout ce qu'on peut entendre d'élucubration, de prétention, de programmes aberrants, de devoirs quasi mystico-magiques que l'on assigne à la poésie, tu vas en pointer le ridicule. Bon bah écoute, allons-y. Mais normalement, on est là pour être léger, n'oublie pas. La question du mieux, la question de l'objectivation des critères de valeur en matière de jugement esthétique, et puis en lien avec ce qu'on appelle l'hyperfonctionnement, la psychologie de la perception avec l'hyperfonctionnement perceptif. Donc quand on a la synesthésie, quand on voit des couleurs. Psychophysiologie des hyperfonctionnements perceptifs. Ah oui, il y a un double conditionnement, culturel et génétique. Vous avez entendu? Quand un phébus ardent fait de ma voix saisie, quand il m'éveille aux lois de ses accents divers, quand fièvre, soif des sons qui font son univers, m'imprime plein désir de leur seule eau de vie. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Quand fièvre, soif des sons qui font son univers, moi oui, m'imprime plein désir de leur seule eau de vie. Vous sentez ces couleurs? Ah oui, puis l'ancienne typo, les S longs, ça fait ambigu. Comment je pourrais la dire, moi? C'est dur à définir. Chorégraphie sonore. Ce serait un cuivre foncé, mais avec un miroitement. Oui, pour les couleurs. Et puis c'est un peu rocailleux, en même temps un peu une couleur. Pour moi, je vois pas des couleurs exactement, je vois des glissements, des miroitements, mais avec des dominantes. Quand fièvre, soif des sons qui font son univers, m'imprime plein désir de leur seule eau de vie. Oui. Il faudra que cette sonorité revienne. Oui, mais chorégraphie phonatoire. Comme un baïf, bello, ronsard, sponde, prévert, et autres grands buveurs, etc. Enfin, je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer tous les aspects d'une poésie qui, selon moi, est travaillée, puis d'une poésie qui ne coûte pas grand-chose. En fait, en art, ça vaut ce que ça coûte. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, on peut dire c'est de l'élitisme, c'est subjectif, tant qu'on veut. Mais pourtant, on peut donner vraiment des critères, certains critères de qualité. Notamment sur l'économie lexicale, l'invention syntaxique, la musicalité, le travail phonétique, phonique-phonétique. Le jeu abstrait de l'esprit. Voilà, bon, on va essayer de faire tout ça. Donc, je compte sur vous, là, qui me filmez gentiment. Pour me faire une belle mise en forme, des fusions, de tout ce matériel. Oh, d'accord. Il ne faudra pas que vous me preniez trop cher. Oui, ben non. Même avec le beau sourire, j'improvise une lecture en voix off et ce sera déjà pas mal. Juste, fais voir où tu as filmé. Alors voilà, mais il y a des captures d'écran. Alors il y a tous les éléments qu'il y a là-dedans, vous voyez. On prend ici, donc ça c'est dans la salle de sport. Oui, mais je m'en fiche. Je vais juste lire les impros. Quelques impros. Ah oui, ça c'est le poème d'Épicétière. Ah oui, mais pareil. Bon, celui-là, tu l'as enregistré, tu l'as filmé sur place, donc on t'entend, on te voit le chanter, le dire. Mais pour les autres, je vais le faire en voix off, sur les vidéos, notamment dans la salle de sport. D'ailleurs, au fait, j'y pense, c'est pas que des sonnets, hein, il y a des milliers, mais plus que ça, je ne saurais même pas compter combien il y a de vers depuis tant d'années, improvisés au fil des circonstances, des occasions. Le goût du tac au tac, le goût de taquiner, enchaîner les vers, être très réactif, ouais, c'est ton goût. Pas de faute métrique, évidemment, avec un peu de métier. Et résultat, poème pour Pissotière. Bon, on va sortir, on va s'aérer un peu, si ce genre de lieu est le meilleur à choisir pour s'aérer. Tout à l'heure, j'ai dit rue Arago, c'est boulevard Arago à Paris, juste en face de la prison de la Santé. Comment l'idée de rimer une telle bêtise m'est venue?
Comme d'habitude, j'adore blaguer, j'adore taquiner. Je vois paraître sur Internet un poème tout à fait dans le style 19e siècle. Ah oui, regardez. Ah oui, c'est du beau matériel. Mais la ville de Paris ferait bien de le repeindre et de l'entretenir quand même. C'est dommage de laisser s'abîmer de tels objets, de tels monuments. C'est carrément un monument historique, un témoignage du passé très émouvant. Tout ce qui a pu se passer là-dedans. Bref, le poème que je découvre sur Internet, écrit dans ce style qui s'enracine, comme toujours, dans le 19e, hein, me fait penser à... Ah ben non, mais pas à ça, là, quand même. Je suis décent, les gens travaillent. Mais me fait penser justement que, mis à part peut-être Hugo, Baudelaire, eh bien ceux qui riment aujourd'hui n'ont pas tellement de points d'appui, il n'y a pas tellement de sources profondes. Ah, attendez, j'ai profité d'être là pour me soulager. Ah, ce serait dommage de ne pas profiter du charme d'un lieu quasi paradisiaque. Hein. Pensez aux blocos actuels, là, stériles, les sanisettes, complètement aseptisés. Ah non. Donc, ce poème paru sur Internet me contamine, hein, pour mon goût de la parodie, bien déjà dans le style, et comme il évoque la nostalgie des cimetières, pourquoi ne pas évoquer la nostalgie des pissotières, notamment de celle-ci, les dernières pissotières à l'ancienne de Paris. Vespasienne. L'empereur Vespasien. Et puis ça rime, cimetière, pissotière. La qualité est là. La qualité est là. Ah oui, c'est sûr, aujourd'hui on fait plus des belles choses comme ça. L'ultime pissotière de boulevard Arago. Oui, très très beau matériel, mais bon, on ne peut pas enregistrer le poème ici, il y a trop de bruit. Et on va rentrer, on va à la salle de sport, on va l'enregistrer là-bas. Oui, c'est dommage, mais bon, ce sera mieux pour les oreilles. Adieu les bons abris, adieu les pissotières où nous aimions jadis nous amuser petits. La ville de Paris fut sourde à nos prières. Elle a brisé le fil de nos plus doux jeudis. Vous avez disparu, mais après quelques bières, je peux revivre un peu de tous ces temps bénis. Je me revois en vous, sans honte, sans manière, montrer mon chose à mes copains ravis. Innocent jeu d'enfant. Âme tremblante, fière, cœur battant, palpitant, rose petit derrière, qui de nos surveillants bravions les interdits. Je nous revois en rêve, émotion première. L'odeur, oui, semblait loin de celle des bruyères. La mousse, ben, c'était celle de nos pipis. La pointe. Voilà. Donc ça, c'est du sonnet vite fait. Nul. Et quand je vois un peu ce que j'ai fait de boulot, moi, côté poésie, toujours destiné à la voix du reste, j'ai quand même fait des sonnets qui me semblent mériter le nom de Fraisse. Ça plaît moins. On dit que Prokofiev faisait une musique, quand il était en Union soviétique, plus populaire, et puis une musique plus savante. Je ne dis pas que je sache faire de la poésie bien savante, mais je vais vous dire, au rallye des 4L, je vais vous dire une des rares choses de moi que j'aime bien. C'est un sonnet façon Renaissance. Façon Renaissance, oui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, mais avec curiosité. Là, on y va. C'est loin d'ici. Hein, mais... Oui, oui, ça vaut le coup de faire le déplacement, franchement. Ça, c'est le genre de matériel sur lequel roulait Ronsard, Sponde, Rémi Bello aussi. Rémi Bello, il avait ça. C'est pour ça que voilà, la carrosserie. Mais elle a été refaite. Elle a été refaite, mais la rouille, c'est d'époque, c'est Renaissance. C'est vers 1500. Ah, je ne saurais pas préciser. Hein. Vers 1550. Non, attends. Ah, peut-être un peu après. Hein. Voilà. Modèle Renaissance. Ben, François Ier roulait avec ça aussi. La 4L, la fameuse 4L. Alors j'en viens à mon sonnet, là. Évidemment, les gens, ils attendent tous de moi un Orphée ou je ne sais quoi, et c'est de la folie. Moi, au début, j'ai envie, bien sûr, mais rapidement, ça se change en connerie. Hein.
En tant qu'Antoine Hugel, je ne peux pas faire autrement. N'imaginez pas que je sois capable de poursuivre un travail avec assiduité. Depuis la petite école, je suis comme ça. Moi, non. On ne peut rien attendre de bon de moi. Alors, je le dis. Alors d'abord préciser qu'on a gardé non seulement le style de l'époque, mais aussi l'orthographe et tant qu'à faire, la typographie. Quand un phébus ardent fait de ma voix saisie. Je traduis pour ceux qui ne comprendraient pas. Phébus, Apollon, Phoebos, le dieu des arts. Et fait de ma voix saisie quand il saisit ma voix. Quand un phébus ardent fait de ma voix saisie. Quand il m'éveille aux lois de ses accents divers. Quand fièvre, soif des sons qui font son univers m'imprime plein désir de leur seule eau de vie. Quand par sonnet me presse et parle même envie, et d'abreuver la rime, et d'arroser le vers, tel un baïf, bello, ronsard, sponde, prévert, et autres grands buveurs de sources Castalille, la source où s'abreuvaient les muses. Lors, nourrisson, poupon, jouet de poésie, lors mon esprit se perd, lors mon chemin dévie, et mon Pégase ailé s'en va tout de travers. À de trop grands projets, mon astre me convie, mais à défaut, ma plume y puise fantaisie dans chatouiller de loin, main de mes amis chers. Ben oui, j'ai l'humeur taquine, moi, tout le temps. On est comme ça. La preuve. Oh, on te voit, t'es caché derrière la voiture. Toi aussi, t'aimes bien la On te poésie. voit, tu embêtes le chien comme t'aimes bien toujours faire. Laisse les chiens tranquilles avec ta poésie. Ou alors improvise-lui des vers, rien que pour lui. Tiens. Croisez juste un instant d'un souffle, d'un regard, un être si troublant que notre cœur en tremble, un don de l'univers, un présent du hasard et l'étrange douceur, un instant d'être ensemble. Ainsi, vous allez voir, c'est à 22h38. Un bon chien à mes vers répondre d'un sourire, et mon cœur traversé, déchiré de son tweet, brûle encore depuis lors, brûle, tremble et soupire. Ah, quel délice. Alors vous voyez les 4L Tourist Trophy, là, c'est un énorme boulot de réfection complète du moteur, préparation. À l'intérieur, c'est le cockpit d'un Boeing, hein. Regardez, je vais vous montrer ça. Eh bien, pensez au véritable travail d'un véritable poème. Rien à voir avec ce que j'improvise. Tenez, Raymond Broudillet, tout le boulot de prépa d'une 4L Tourist Trophy, tout le boulot d'un sonnet Malherbe, il veut dire un sonnet type Malherbe, kiff kiff. Ah ça, Raymond Broudillet, sacré bonhomme, hein. Formidable, formidable. Là, on se sent dans l'habitacle d'une pareille voiture, comme dans la forme parfaite de la poésie classique. Entrer dans la carlingue. Un ami, pour respecter son anonymat, je l'appellerai Monsieur Dubouvard, me traite d'expert pour la simple raison que je l'ai aidé à corriger quelques fautes de métrique. Je lui réponds, un pro, un sonnet. Expert n'est pas le mot. Oh non, Monsieur Dubouvard, c'est juste qu'en bossant, oui, vraiment comme un dingue, en trimant pour rimer dans les règles de l'art, j'ai fini par, miracle, entrer dans la carlingue. 10 ans sur un poème, un piège, un traquenard. L'adulte rigolait, quel gosse, quel mougingue. Le vers alexandrin, mais rien n'est plus ringard. Dans quel fin fond de kitsch ce grand gamin se fringue. Je peux bien l'avouer, j'en ai bavé, pétard. Hors circuit, demeuré, perché pour la plupart, dans la tête des vers et des désirs de flingue. Puis, le texte est fini. Puis, 2, 3 ans plus tard, la scène, le spectacle, on sort du long brouillard. Les muses, oui, parfois, peuvent répondre aux gringues. Je ne donne pas ce sonnet pour vraiment fameux, mais il n'est pas non plus complètement nul. C'est tapé directement sur le smartphone.
C'est en commentaire, en réponse à un gentil message. Voilà. Alors je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Quand je dis écrit au fil du clavier, il n'y a pas tellement d'hésitation, hein, ça vient relativement tout seul. Tenez, ben voyez cette jeune femme-là. Imaginez qu'il s'agit d'une étudiante française amoureuse de son professeur néerlandais et partageant sa bicyclette. Le professeur, on va l'appeler Nut, et on va mettre ces paroles dans la bouche de la belle. Ah, dur, oui, vraiment dur de t'avouer, mon Nut, que le français jadis eut le batave en grippe, que l'on voyait lutter Dupont et Van de Putte jusqu'à s'entretuer, d'y repenser, je flippe. Dur, difficile aveu sur ce vélo, mais chut, mon Hollandais volant, regarde, je m'agrippe à ton guidon de fer, la selle est de cuir brut, je voudrais tant, mon Nut, que nous fassions équipe. Dieu, que ton cadre est dur, mon cotillon se fripe, ah mon amour, mon Nut, je ne sais pas un type qui m'ait tant fait mouiller, qui m'ait plus mis en rute. Sur ton barreau d'acier mon entrejambe ripe, pédale mon vainqueur, pédale jusqu'au but, jusqu'à ce qu'au lys nu s'accouple la tulipe. Bon, je sais que j'ai vraiment pas très bien lu, mais je dois partir à Nantes. Manque de temps. Du reste, voici un Dominique qui vient me dire qu'il préfère largement lire la poésie rien que des yeux à l'entendre à voix haute. Oh, mais je lui réponds. Oh, oh, si vous saviez, cher ami Dominique, mais que dis-je naïf? Sans doute savez-vous que composer des vers demande un art unique et que les déclamer exige des dons fous. Bon, alors le Dominique reçoit ça, et il me fait une réponse un petit peu sérieuse, bon, assez pesée. Il ne sait pas que c'est un petit peu mon job, hein. Je lui réponds par un autre quatrain. Il est 1000 façons de porter les poèmes, murmurés en close-up. À distance, barrir! L'art de dire en étant les 1000 façons mêmes. Mais il n'en est pas 3 ni 2 de les trahir. Et bien sûr, 1000 façons de dire les vers, mais une seule façon de les trahir. Ah, l'invention de la lecture muette, c'est extraordinaire ça. Je crois que c'était Saint Augustin qui était venu voir Saint Ambroise, ça remonte, hein. Et il l'avait trouvé en train de parcourir un texte des seuls yeux. Ah, il était stupéfait, mais qu'est-ce que vous faites? C'était la lecture muette. Aujourd'hui, ça paraît naturel, mais il faut imaginer que c'est une chose absolument hors norme, et puis les conséquences, on n'y pense pas. Vraiment, c'est infini. Je vois que l'administrateur d'un site de poésie se plaint qu'il y a trop de photos sur son site postées au détriment du seul texte. Bon, c'est possible que les photos soient envahissantes, mais pour quelqu'un comme moi qui adore accompagner les textes de vidéos et de les faire entendre à voix haute, je lui réponds, pareil alors, toujours en vers. On ne se plaindra pas d'une mise au point juste, mais je me permettrai l'ajout d'un petit mot. Quelques quatrains bien faits, quelques sonnets robustes, ne valent-ils parfois d'être scandés tout haut? Au texte, c'est d'accord, où la photo s'incruste, elle prend trop de place, on en voit beaucoup trop, mais un beau texte dit, se goûte, se déguste, et pourquoi pas, parfois, le faire en vidéo. On dirait du Rostand. Au XIXe siècle, Rimbaud taxait toute la poésie de prose rimée. Mais on a eu pire, hein. Avec Rostand, c'est vraiment incroyable. Allez, venez, on va se consoler sur la butte Montmartre avec les chansonniers. Trinque avec moi, mon gars, me dit Vincent Scotto. Tu n'aurais point, crois-moi, de vin sans ce coteau. C'est quoi ce bruit? Ah, les seigneurs débarquent. Bah, un homme qui parle allemand ne peut pas être un homme méchant. C'est Homer Simpson qui dit ça. Un homme qui parle allemand ne peut pas être un homme méchant, Marge. Oui, c'est vrai. Tiens, je le refais. Un homme qui parle allemand ne peut pas être un homme méchant, Marge. Philippe Pétieux, la grande famille des souffleurs. Des
pas des souffleurs, des doubleurs. Mais ça me rappelle Véronique Soufflet, une amie de Philippe Pétieux, je les avais vus ensemble. Elle était venue en Ardèche. Oh là là, l'amitié se relâche, là, il faut que je reprenne contact. Moi, je laisse filer. Je suis pas très gentil, hein, pas très fidèle en amitié. Retour à la vidéo. Oh, je vois qu'on danse là, mais on est vraiment dans la grâce. Eh bien, pourquoi pas deux quatrains que j'avais jadis dédiés au très joli et très jeune Thomas. Ah, c'est vieux, c'était le demi-finaliste de la Nouvelle Star. 2009, il m'a troublé, je m'en souviens encore. Voici les quatrains. Exquis est le tourment, exquise la détresse qui m'éblouit d'un ciel dont la beauté me blesse. Un indicible feu tourne vers toi mes pas, dedans mon sein ton chant. Tiens, le soleil en laisse. Mon cœur, lui, ne bat plus que ton seul nom, Thomas, 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 douceur, douleur d'une caresse. Ah, mais c'est pas un quatrain, c'est un sixin. Oh là là, c'est l'âge. Ah, c'est l'âge où on gâtouille. Hein. Bon, après la danse, la baston. Le combat de l'an dernier, quand Stipe a perdu sa ceinture, Miocic a perdu sa ceinture devant Ngannou. Ça s'appelle complètement sonnet. Le Francis Ngannou, Stipe Miocic, bien sûr, vous connaissez. Le Francis est un être aussi tendre que doux. Le Stipe est tout pareil, une âme délicate. Bien sûr, oui, quelquefois il porte quelques coups. L'un ni l'autre jamais n'ont vécu dans la boîte. L'un est camerounais, soit presque de chez nous. L'autre est américain, mais avant tout croate. Ils prennent bien des gants, mais des gants tout sauf mous. Des gants pas tout à fait des gants de diplomate. Oh Stipe Miocic, oh Francis Ngannou, voici qu'en un éclair venu d'on ne sait où, un œil se tumifie, une arcade s'éclate. Le sang gicle du nez, des lèvres de partout. Voici le pied, le poing, le coude, le genou, faire exploser d'un coup estomac, foie ou rate. Quand on s'amuse à improviser sur les sites de poésie sur Internet, bien sûr, on rencontre toutes sortes de personnes. Celui par qui j'ai commencé cette vidéo, au début, je pensais vraiment qu'il plaisantait, quoique c'était un second degré, mais non, mais pas du tout. Alors, autant il y a des gens charmants qui sont vraiment très agréables et toujours disposés à complimenter, à aider, à encourager, autant il y a je dirais pas des gens bêtes, mais enfin, il y a, disons, des moments de bêtises. Hein, tenez, vous allez voir la réaction d'une personne dont je modifierai un petit peu le nom, au sonnet que j'avais posté, attribué à Du Bellay. Oui, j'arrête pas, je fais beaucoup de pastiches aussi, ça m'amuse. Hein. Bon, ça vole pas très haut. Si vous cherchez Tristesse d'Alfred de Vigny, si vous cherchez Le Voyageur, ou bien La Soupière de Mamie, tous deux signés Lamartine, ou bien 9 sonnets inédits de Heredia, ou bien, bon, j'en passe, même en musique, je fais des blagues. Faux Erik Satie, faux Handel, faux Prokofiev. Bon, j'en reviens à mon faux Du Bellay. C'est vrai qu'il a fait vraiment des sonnets assez hargneux contre Rome, notamment contre le pape, contre le Vatican. Donc j'y suis allé de mon sonnet à la façon Du Bellay. Encore un sonnet façon Renaissance. Je vous le lis. Je le fais à la Benjamin Lazare, à la Eugène Green. Qui veut connaître un homme aux 1000 courtisanes doit comme lui se faire ami de l'injustice, chérir la vanité, l'envie et l'avarice, et toutes les vertus communes aux puissances. Qui veut connaître perfide, malfaisant, des 7 péchés mortels toujours prompts au service, il doit entrer de Rome en la très haute lice, y rencontrer la bête et tous ses partisans, passant par tout degré, sous-diacre, diacre, prêtre. Sous-diacre ou sous-diacre? On s'en fiche. Passant par tout degré, sous-diacre, diacre, prêtre, évêque et archevêque, il se présente au maître avec toge pourpre et galérot bouffon, car la couleur ici change en vertu le vice, et l'apparat pompeux qu'on dit cardinalis
déguise la rougeur que met la honte au front. Oui, là, je suis dans le couloir, j'attends les adhérents, je m'embête un petit peu, donc je m'échauffe en civil, et puis je sais pas si je remplis mes feuilles, si je mets mes feuilles de présence à jour, il y a toujours des nouveaux. Eh bien, le sonnet que je viens de vous lire, le pseudo du Bellay, à la fin du poème, j'ajoute une petite phrase pour laisser subsister un doute, en disant que c'est peut-être pas vraiment de du Bellay. Et voici qu'un érudit d'un certain âge commente mon sonnet en lettres capitales et commence son commentaire. Je le connais depuis belle lurette, je l'ai même inclus dans un livre qui traite de la, je sais plus, de la poésie de l'époque, ou du style de cette époque. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je réponde, moi? Je fais quelques vers en évoquant Bilitis, vous savez, les fameuses chansons de Bilitis de Pierre-Louis, qui avait trompé tous les érudits de son époque en faisant passer son travail pour une traduction de l'ancien grec. Et à l'époque, déjà, quelques érudits avaient bien affirmé connaître depuis très longtemps ces textes, et même ils avaient mis en doute la qualité de la traduction de Pierre-Louis. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à Roberto, qui m'insulte carrément, qui devient extrêmement teigneux contre moi, en réaction à mon allusion à Bilitis. Mon pauvre Roberto, là franchement tu flanches. Trouvez que le sonnet ne vaut soudain plus rien, lorsqu'à l'instant, mais bon, pour s'accrocher aux branches, il faut bien s'assurer d'abord que l'arbre tient. Là, tout s'effondre, tout, tu tombes ou tu penches. Le reste de pitié qu'inspire ton bouquin te suit et te rejoint entre les quatre planches dont misérablement tu scelles ton destin. Siginoto, c'est un nom italien, qui rimait comme un manche et qui tenait fort bien le rôle de Créti. En souvenir de toi, je fais dire dimanche une messe choisie en français ou latin. Évidemment, ce genre de réponse en vers, ça énerve, mais c'est lui qui a commencé. Oh, un moment de légèreté. Je vois un Frédéric qui a été salué d'un like par un autre ami, mais il lui dit c'est pas possible, vous n'avez pas eu le temps de me lire en entier. Je lui réponds à Frédéric, je le console d'un quatrain. Mais quoi? Quoi, Frédéric? Comment tu veux qu'on lise? Non, la vie est rien qu'il faille compliquer. Trop de textes partout pour qu'on s'ennuie en lise à lire quand un clic suffit à les liquer. Plus personne dans le couloir? Où c'est qu'il est passé? Bon, c'est pas grave, on espère. Légèreté toujours. Un poète, Raoul, s'amuse à poster quotidiennement, peut-être même 2 fois par jour, un sonnet. Un sonnet complètement foutraque, un sonnet vraiment cocasse. Ah ben tiens, revoilà notre Lascar, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient chercher ses papiers. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Bon, j'en viens à mon Raoul avec ses sonnets quotidiens complètement délirants. Là, il nous chante les amours d'un renne ou d'un zébu. Je suis subjugué. Comment pourrais-je ne pas répondre à mon tour d'un sonnet en commentaire? Le voici. D'un renne ou d'un zébu, je ne sais rien au monde qui puisse former fond, mieux faire un bon sonnet. Ce sont 2 animaux sur quoi son art se fonde, ils en sont âme, germe et source et robinet. D'autres que vous, Raoul, à la voix moins profonde d'un caribou, d'un zèbre ou même d'un baudet, eussent nourri leur vers en nous narrant la ronde, les adada, les hu et les prout-prout cadets. Vous, non. Vous l'inspirez, vous à qui seul importe de nous ouvrir le zoo, d'en défoncer la porte, afin de n'y chanter que ce qui vaut le coup. Du renne, du zébu, vos rimes pleines fortes entonnent le récit des amours tout sauf mortes. Eros vous dit merci, Vénus vous fait coucou. Pour les puristes, je compte zoo pour une syllabe. Un autre poème de Raoul, tout aussi délire, mais là il m'a tellement impressionné que j'ai renoncé au sonnet en commentaire, je me suis contenté du quatrain. Son poème commence par
J'ai perdu mon procès contre le guide amour. Dans les yeux de ma femme, il enlève une étoile. On croise les rimes cette voile, maroilles, et à la fin, je dois retrouver la substantifique moelle. Ah, je ne pouvais faire au plus qu'un quatrain. Voilà comment je m'en suis tiré. C'est trop dur, cher Raoul, cette étoile perdue. On se cogne partout, on est couvert de bleu. La suave leçon de l'amour n'est plus sûre, et nos lèvres non plus suce moelleux, suce moelleux. Oh allez, je lui balance un autre sonnet. Ô Raoul, cher Raoul, je vois qu'on me taquine, et qu'on me joue un zeste, et qu'on me raille un rein. Votre muse est brillante autant qu'elle est coquine, verbe et verve en son vers ne connaissent nul frein. Je vous lis, vous relis, bonté toute divine, vous sculptez dans le marbre et forgez dans l'airain, et pour qui? Mais pour moi microbe vermine, qui galère à finir un deuxième quatrain. Non, Raoul, non, votre art de trop loin me domine, des célestes sommets où son astre culmine, grand et noble orateur, impeccable tribun, votre chant merveilleux, votre chant n'illumine qu'un pauvre gars rampant, vautré dans la débine, et son vers, lui, ne luit que d'un éclat d'emprunt. Vous voyez comme c'est facile de rimer vite. On a quelqu'un en face, donc on ne tire pas tout de soi seul. Là, on a un petit argument stimulant. C'est un jeu qui consiste à répondre sur un thème, quelqu'un qui vous fait des tas de compliments sur votre poème. Et le jeu consiste à lui dire, mais non, c'est vous qui êtes excellent. Ça, je l'ai fait pendant des années avec Henri Suami. Donc on termine comme ça. Non, Raoul, non, votre art de trop loin me domine. Des célestes sommets où son astre culmine, grand et noble orateur, impeccable tribun, votre chant merveilleux, votre chant n'illumine qu'un pauvre gars rampant, vautré dans la débine, et son vers, lui, ne luit que d'un éclat d'emprunt. Mais c'est pas nul. Évidemment, il y a de la couleur, certainement un sens synesthésique, mais pour moi, non. C'est pas un sonnet comme avec l'exigence d'un Malherbe. On se demande, on serait pas en train de tomber amoureux du Raoul? Ah, c'est difficile, hein. Il y a déjà quelqu'un dans le cœur. Ben oui, ce trouillard de foufou là qui a peur quand on penche en moto, quand il est notre passager. Ah ben, ça lui vaut un sonnet à lui aussi. Comment ça, mon bébé, tu prends peur quand je penche? Mais je ne pense pas avoir penché beaucoup. Que dis-tu, mon biquet, ma brebis, ma pervenche? Mon agneau, qu'as-tu donc? Tu me boudes, c'est fou. Peut-être ai-je bougé la fesse, bon, la hanche, ou sans doute esquissé la pose d'un genou, mais m'amour, ne va pas nous gâcher ce dimanche par cet air que tu prends de grinche roudoudou. Je l'avoue, oui, bien sûr, j'entendais ta voix blanche. Tu m'avais fait le coup au stage d'acrobranche. Je descends, stop, assez, tu n'es plus mon chouchou. Tu m'en veux, mais la courbe, il faut bien qu'on l'emmanche. La bécane, l'amour, c'est la même avalanche. La chute, le plaisir, et l'abandon de tout. Il a raison, Ovide. D'un rustre même, Eros fait un poète. Bon, alors dans ce sonnet, on rejoint vraiment les sonnets, 8 sonnets du Grand Fou. La vidéo est en ligne. J'en ai parlé tout à l'heure précisément à la minute 6:05. 8 sonnets du Grand Fou, et je ne sais pas où les mettre. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont... Ben, je vous en dis un, c'est le mieux. Vous jugez. Insensé, qui soudain, comme un lapin d'étale, et qui fuis en courant nos jardins suspendus. Tu crains donc, ô grand fou, d'abîmer mes pétales. Mon pistil, tu prends peur de t'allonger dessus. Et pourtant, de quel bond dans ces herbes pascales, de quels sauts amusants m'excluant tu t'exclus.
Tout chasseur comme nous peut tirer plusieurs balles. Nos canons basculants sont bellement conçus. Ô grand fou, reprends-moi tes ardeurs matinales. Me voici ramassant pédoncules, sépales, recomptant tous les coups, soit heureux, soit perdus, les clochettes, les œufs, les douceurs végétales. C'est la fleur au fusil des joutes conjugales qu'il te faut de la croix déclouer, mon Jésus. Changement de registre, retour au clash, des mini-clashs. À la question « Pourquoi écrivez-vous ?», je m'amuse à répondre pour faire court, par curiosité, et voici qu'une mollie me tombe dessus. Curieux de quoi? De savoir où la création vous amène? De sentir ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, une fois le poème accompli? Curieux de découvrir la réaction des lecteurs? Que me dites-vous? Ah, évidemment, je réponds par des vers. Mais rien, non rien du tout que ne vous puisse dire un être qui se borne à dire ce qu'il sent. Si mon propos molli peut mériter votre ire, la ramollir en rire est mon souci pressant. Voyez, c'est curieux de ce qu'il peut produire pour polisser, polir, colère et coups de sang, que je réponds en vers et vous ressors ma lyre, bien que mon art soit tout bas, oui, tout sauf puissant. Un autre, un monsieur, un Roger, s'emporte. Pas contre moi, mais contre un ami qui dit le Covid. Oh, Roger, en français on écrit la Covid. C'est un acronyme dont le mot noyau est féminin dans la langue de Molière, qui n'est visiblement plus la tienne. Son ami? Oui, la presse est d'ailleurs toujours divisée là-dessus, Roger. Roger. On ne recherche pas des conseils de grammaire auprès des couches les plus illettrées de la société, que je sache. Et voilà le méchant rimeur qui intervient, c'est-à-dire moi. Que je sache, Roger, ces couches illettrées, laissez-les quelquefois secouer votre chasse, chahuter son coffret de tournure sucrée, soulever son couvercle afin que l'air y passe. Et j'enchaîne sur une citation de Malherbe. Quand on lui demandait son avis de quelques vers français, Malherbe renvoyait ordinairement au crocheteur du port au foin et disait que c'était ses maîtres pour le langage. Bon, il est temps de ressortir un peu, de retourner s'aérer. On retourne au 4L Trophy, si vous voulez bien. Cette fois, c'est pour vous présenter quelqu'un dont je vais changer le nom. Je vais mettre l'ami Joël. Un monsieur qui débarque sur une page de poésie, sur Internet, et qui se montre plein du désir de ne faire et de ne voir que de l'excellent. Et il revendique une très très bonne connaissance de la poésie, et notamment des règles, des lois, etc. Alors évidemment, avec mon goût de taquiner, c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous, l'ami Joël. Voyant que dans vos vers, heureux hasard ou chance, un singulier parfois rime avec un pluriel, ou bien un féminin, innocente licence, avec un masculin, oui, je me dis, ah, grand ciel, cet homme est moins sévère à soi que l'on ne pense. Il fait finalement de toute fleur son miel, zappant tout aussi bien des rimes l'alternance. Je craignais un orage, et trouve un arc-en-ciel. Au lieu d'un procureur, un ange d'indulgence. Je craignais un Caïn, et je trouve un Abel. Merci, l'ami Joël. Un nouveau jour commence. 49-13, 49-14, 49-15, 49... Wow, 49 minutes. Là, j'ai bien l'impression de parler tout seul. Si grand soit le charme de leur vétusté, je crains qu'un séjour trop prolongé dans leur exiguïté ne vous rappelle fâcheusement la prison dont elles sont voisines. Qui ça, quoi? Mes poétiques pissotières, mes poésies pissotières, et oui, c'est une vidéo métonymique. Bon, même si certains, certaines
ont été assez patients, indulgents pour rester sur cette vidéo jusqu'ici. Il est temps de les libérer. Alors, le dernier point que je vais traiter, à propos de ce Joël et de ses revendications de perfection formelle, un petit clash. Je fais les deux protagonistes à moi tout seul. Dis, que penser des vers rimés dans l'à peu près? Doit-on les critiquer? Peut-on leur mettre un j'aime? Par quel chemin, sentier trouver des charmes vrais à ce qui n'est qu'un tiers ou qu'à moitié poème? Fichtre! Quel intérêt, contrainte, règle, loi? Eh bien, de peaufiner, de polisser le thème, de différer le temps, d'être content de soi, pour essayer d'atteindre à ce qu'on peut d'extrême. Tu saoules, tu crois quoi? La poésie est libre, on suit son seul instinct, on n'a pas à trimer. On vole au gré du vent, tout feu, tout flamme, on vibre. Mais le vrai libre est libre de rimer. Oui, l'enjeu vrai des vers, plus d'un, d'une, l'élude, qui d'Apollon pourtant se pense fille ou fils, et sans désemparer nous pond un Rubik's Cube, dont il, elle, n'a fait que 5 côtés sur 6. Ah lol, je retiens qu'une strophe, une seule, moins facho, moins macho, le genre pas genré, la dernière. Sinon, je te réponds ta gueule. Épargne-nous tes tics, tes tocs de vieux curé. Oh, de fait, chacun fait comme il veut. Toute l'histoire de notre poésie, de notre littérature française, francophone, qu'est-ce que ça représente par rapport à la poésie composée dans toutes les formes du monde? Et pour en rester à la poésie de chez nous, franchement, ce millénaire, qu'est-ce que ça représente? On est bien obligé de voir que ceux qui continuent à rimer, à essayer de rimer, ne connaissent que les événements d'il y a 150 ans. Alors, là-dessus, je peux aussi rimer. Au XIXe siècle, un Hugo, par exemple, donne à peu près à tout et n'importe quoi, tout objet, tout sujet, l'alexandrin pour temple. Il fallait bien qu'enfin Pégase restât quoi? Il rimait sans arrêt, comme je fais moi-même. Vous voyez, j'improvise et ça ne coûte rien. Faire douze et rimer ne fait pas un poème. Les Rimbaud mal armés s'en aperçurent bien. Le premier s'engouffra dans le poème en prose, le second, en revanche, au vieux vers imposa, et l'alchimie extrême et la métamorphose, si folle qu'il fallut que l'on s'en reposât. De fait, toute la difficulté, pour des gens qui veulent jouer le jeu avec tout le sérieux qui convient, le sérieux enfantin, le plus grand sérieux, ce serait en effet d'arriver à poursuivre dans la forme classique en tirant quelque chose de vraiment autre. Valérie l'a réussi. C'est incroyable de penser que c'est sa fille qui l'a remis sur les chemins du génie racinien. Sa fille à laquelle il faisait réciter par nécessité pour le collège les tirades de Racine. C'est l'époque où il travaillait sur sa jeune parc Valérie, une œuvre elle-même en alexandrin avec césure à l'hémistiche, une longue œuvre, plus de 500 vers. C'est aussi l'époque où les très jeunes gens qu'on allait connaître sous le nom de surréalistes, mais à l'époque ils avaient 20 ans, les Bretons, Aragon, Soupeau, venaient le voir rue de Villejuste, plein d'admiration. Ils pensaient qu'il avait renoncé à la poésie. Or, ça faisait 3-4 ans qu'il s'acharnait sur les alexandrins de sa jeune parc. Et donc Valéry, lui, redécouvre Racine avec admiration, comment on peut dire, avec déférence. Quand on comprend comment ça marche, Racine, on ne peut qu'être ébloui. Bon, venez, avec ce que je vais vous dire maintenant, on a vraiment besoin de prendre l'air. Tenez, venez au jardin, regardez les chats, respirez bien. Parallèlement à ce retour à Racine de Valéry, il y a le retour à Bach de Stravinsky. Ils se sont bien connus, ils avaient beaucoup de points communs dans leur esthétique. Je n'entre pas dans les détails, ce sera pour une autre fois. En tout cas, Stravinsky, de 1920 à peu près jusqu'en 1950, a créé de très 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 belles choses, absolument à l'opposé du
dodécaphonisme de Schoenberg dans laquelle la plupart s'engouffraient, allaient jusqu'à le renforcer, à l'opposé aussi des premières recherches de la musique électroacoustique, lui arrivait à tirer de son retour à Bach des choses absolument inouïes. Ah, il démontait les œuvres classiques, il les remontait à sa façon. Ce que je veux vous dire, comme je suis assez frimeur, ce samedi soir, samedi 26, là, je fais le voyage à Nantes pour aller écouter The Rex Progress, son opéra exceptionnel. J'avais vu il y a très longtemps, il me semble que c'était au Palais Garnier, je ne sais même plus, mais c'est une musique vraiment très belle. Elle ne supporte pas une écoute superficielle. J'ai fait quelques enregistrements d'Apollon Musagète réduit au clavier, je crois que c'est de 1927 ou 28, Apollon, une œuvre pour cordes, pour détailler la merveille, la mise en place, la science de Stravinsky. On écoute Apollon Musagète, on croit que c'est une musique classique. On entre dans Apollon Musagète. C'est comme si quand on entre dans Racine, quoi. Non, non, je ne m'égare pas, je ne vous égare pas dans ce jardin parmi les plantes, les fleurs. Je suis toujours sur mon propos initial et il y a vraiment quelque chose à trouver d'extraordinaire quand on maîtrise les règles classiques. Si l'on est capable d'en faire quelque chose de tout à fait autre, d'enchérir sur elle. Je pense vraiment que l'art classique, en l'occurrence la poésie classique, reste à inventer et à faire bien sûr beaucoup plus que classique. Après, ce n'est certainement pas la voie la plus facile, mais il me semble pourtant que notre 21e siècle est moins féroce, moins remonté contre ceux qui se proposent un tel projet. Au XXe siècle, il fallait quasiment pas parler d'alexandrin, ça c'était vraiment fini. Mais aujourd'hui, ça a changé. D'ailleurs, nous vivons une époque où la magie, la vraie magie plus que poétique, est dans le creux de toutes les mains. Je pense que vous réalisez quel univers éminemment poétique et magique se trouve dans notre smartphone. Et puis pensez aux avancées de la science, l'hologramme, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Créer une poésie à l'échelle de ces miracles demande de laisser un peu de sa tranquillité, soit concrètement de bosser au plus loin de la phraséologie mystico-métaphysico-spiritualiste. Mallarmé lui-même en était revenu. Il parlait je crois que c'était de ce peintre chinois dont il aimait le dessin, il en avait la gravure. Et pourquoi l'aimez-vous? Il sait bien que son art est une imposture. Et il disait, je cite de mémoire, que tout écrivain véritable finit par un humoriste. Là, il rejoignait Malherbe. Un poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bonjour de quille, ce qui n'empêche pas que l'on puisse chercher à créer des objets de langage qui nous emmènent vraiment ailleurs, que l'on puisse tenter cet élargissement, cette exploration des sensations humaines au moyen de la parole et du corps, et pourquoi pas en s'appuyant, en se servant des prolongements, des raffinements, des augmentations de puissance que peut apporter la technologie moderne. Oui, mais bon, les poèmes d'Épisothière n'ont rien de bien moderne. Ils sont faits selon les règles. On conçoit que ces règles ennuient, mais ceux qui n'en veulent pas n'ont aucune raison de se plaindre de leur existence. Elles n'obligent personne à supporter leur joug. Tout au plus, elles suggèrent de jouer leur jeu à qui veut. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, évitez l'excitation mentale, évitez de s'emballer entre soi les bonnes intentions suivies d'aucun effet, la poésie sauvera le monde. Évitez de se donner à soi-même des auréoles alors que nos pieds ne quittent pas les pantoufles. La sainteté. Tiens, un petit quatrain pissoir du boulevard Arago. Aller partout en slip ne nous fait point Tarzan. Pas plus pousser des cris, frapper sur sa poitrine. Pas mal de singes, j'y pense, en font d'ailleurs autant.
Thomas d'Aquin, Tarzan, les mères de qu'on bouquine. On relit, on se dit, quoi qu'on pense être vrai, qu'on affirme, qu'on veuille ou prétende ou bien croit, on relit et on se dit que tout ça reste abstrait. Dans les vœux, les désirs, on se dit qu'on se noie. On peut bien astiquer, polir son commentaire, déployer des trésors d'ingéniosité, actes de foi, pogrom ou case, rien à faire. Nos vers, eux, n'en ont pas plus de subtilité. Notre idéal si cool, si délicat, si riche, n'y change pas grand-chose. Eux seuls sont la leçon. De quelque coloris qu'on orne leur affiche, tout cru, tout nu, tout lu, ils restent ce qu'ils sont.